En direct du musée de l'absurde, voici les Godettes Brothers. La paix. Non, pas la paix. Non, pas la paix. Veto, je refuse. Tommy Godette, c'est la dernière de la saison. Hein, parce que le monde, ça se repose dans la vie d'un fois, pis tout. Ah oui. Moi, je vais m'en aller faire du bicycle. Bon. Je vais faire des affaires de Martin. Là. C'est ça. La martinisation et la tomatisation tomisation plutôt, ça va se déferler sur le Québec. On salue les amis qui sont sur Facebook. Ce ne sera que temporairement, bien sûr, qu'on est là parce que on est dégueulasse. On veut que vous veniez nous rejoindre sur Twitch. Fait que c'est ça. C'est développement. C'est la première fois que c'est gratuit. Ouais, ben non, ça va être pas mal à toutes les fois gratuit, mais pas long. La première fois, c'est gratuit sur Facebook. C'est gratuit sur Twitch. Ouais. Pas besoin de te créer de non, compte. c'est vrai, ça. Ça, c'est des affaires que le monde, tu sais, en tout cas, qu'est-ce que tu veux. Mais écoute, puis l'autre affaire aussi, Tommy, là, c'est parce que moi, j'ai besoin de vacances d'être un criminel aussi. Faut se reposer de ça. Hein? C'est des gros moments. D'ailleurs, on commence un petit peu avec un... c'est probablement... Moi, j'ai tout booké ça au début. Là, j'ai mis 3, 4... c'est pas vrai, non? J'ai celle-là, surtout. On va mettre pause sur cette belle aventure pendant quelques semaines. Hein? Il y a eu une espèce de développement hier en espèce de primeur que je voulais vous passer. Je n'ai pas encore trop de nouvelles, mais si tu veux, on peut se lancer tout de suite dans les clips pour digérer ça. Là, on va écouter le premier. Je précise avant qu'on y aille parce que je sais de quoi il s'agit puis qu'en même temps, je fais du temps pour placer ta caméra comme du monde. Moi aussi, je découvre ça. Je l'ai découvert là, parce que je produis quand même le show. Mais avant, on va faire un petit flashback. Là, dirigeons-nous vers comment dirais-je, tout ça a commencé. Voilà. Dégueulasse, c'est pas propre, là. Mais, tu sais, il me fait penser un peu à Tommy Godette, tabarnane. Tu sais, là, fais attention, quand je l'ai traité de gros dégueulasse de poubelle, et là, il s'en est prêt à moi, là. Pas grave. Moi, c'est pas prêt à moi encore. Fait que moi, je le traite de... Voilà, vas-y. La phrase « Fais attention, quand je l'ai traité de gros dégueulasse de pourri, il s'en est pris à moi, là. » Je trouve que c'est magnifique. Là. C'est superbe. Mais c'est magnifique. C'est superbe, mais attends la réponse de Cosmosos. Ah oui. Parce que checkez bien ça. Cosmos. Gros dégueulasse de pourri. Ouais, mais toi, tu t'en vas en vacances, c'est ça. Tu vas avoir tout l'été, mon gars, pour ramasser. T'as quand même... Ben oui. Moi, j'ai quand même dit que, mettons, je voudrais faire un film avec un pédophile dedans, puis je me cherchais un acteur pour bien incarner dans l'imaginaire collectif, ça a l'air de quoi un pédophile? Moi, je prendrais Tommy Godette anytime, il me semble qu'il, ça te ferait une job. Le slam dunk. Ils sont vraiment dans fiers. Le montage, là, il a mis le slam dunk. Attends un peu, tiens. Ça vaut un morceau de robot. Mais ils l'ont dit, c'est des professionnels. Eux autres, des montages, rien là, faire ça. Là, c'est leur pain et leur beurre. Là. et ici, je vous ai montré ça parce que c'est la dernière entrée suite à ce qui s'est passé avec Très, très petit Albert. Et là, Cosmos, parce que je suis rentré dedans. L'affaire qu'on a fait la semaine passée, c'est qu'on a écouté le 25 minutes dans lequel il nous traite, moi et Martin, de vidange, de petite pourri. Il fait beaucoup de liens avec la pédophilie, et moi et Martin, parce que, tu sais, qui d'autre que des pédophiles voudrait empêcher la tenue d'une conférence sur la pédocriminalité? Quelle logique imparable. Et là, moi, je serais rentré dedans. En fait, on a beaucoup ri de Petit Albert. Oui, on a ri de sa méthodologie, on a ri de ses conclusions et de ses affaires. Mais la victimité est forte, hein, c'est normal. Sauf que là, dans mon éditorial, moi, mercredi dernier, suite à cette espèce de rétaliation-là, de ces représailles-là, que ça n'arrête jamais, moi, j'ai mentionné le fait bien clair, puis c'est ce que je veux le plus qu'ils comprennent, eux autres, là. Mais c'est que de voir des pédophiles partout,
t'aides les pédophiles. La meilleure manière d'aider les criminels, c'est de voir les crimes qu'ils font partout. Fait que là, les vrais criminels sont dilués, puis tout devient, tu sais, c'est comme Pierre et le loup. Si tu vois des loups partout, à un moment donné, le vrai, on le voit plus. C'est la même affaire. Et j'ai tout essayé pour lui faire comprendre ça. Ça a été... et Gad, tu peux mettre la prochaine image. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est dans la bonne direction. Check. Il y a l'image Cosmos Info. Il s'appelle McDodge 10. OK, j'avoue que ma joke était pas de classe. Limite 10-4. Pardon, McDodge. Tu sais, c'est peut-être c'est Cosmos qui est venu. Là, j'y ai demandé pardon à qui je parle. Tu sais, peut-être qu'on vient d'avoir des excuses. Peut-être. Ouais. Peut-être, je ne sais pas. Je vais vous tenir au courant. J'ai trouvé ça quand même assez borderline pathétique comme manière, mais en même temps, tant mieux s'il s'excuse et qu'il reconnaît que c'était pas drôle. Non, mais c'est... Tant mieux. Moi, en tout cas, on va avoir l'occasion de revisiter ça puis en parler un peu par la bande parce que moi aussi, j'ai rajouté une couple de bébelles, là. Mais c'est assez fantastique, là. C'est comme... répondre à de la diffamation hallucinée avec de la vraie borderline diffamation. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais d'ailleurs, je l'annonce un petit peu en primeur aussi, Tommy, aux gens qui sont avec nous, là, parce que, bon, évidemment, on est la fin de semaine de la Saint-Jean, puis notre programmation va changer un peu là, en fin de semaine, parce qu'il y a du monde en congé, tout ça, mais il va quand même y avoir un after-show. Puis, tu vois, pas pour ce qui concerne la diffamation, mais eux autres aussi, là, ils utilisent nos images, ils utilisent nos affaires, patati patata. Ah oui, puis, eux autres, c'est pas grave. Non, ben c'est ça, mais dimanche à 20h, dans le cadre de l'after... Pas dimanche à 20h, mais dimanche, dans le cadre de l'after-show, on va recevoir Francis Vachon, qui est un photographe, mais il a écrit aussi un livre sur tout ce qui concerne les copyrights, les droits le droit à l'image, les droits d'auteur et tout ça. Pire, ça. Ouais, fait qu'on va... je suis conscient que c'est le 23 juin, là, mais ça va être disponible de toute façon en rediffusion. On va pouvoir répondre peut-être. On espère que Sam Grenier va venir... J'ai l'intention de l'inviter littéralement à regarder ça, puis il dit que ça coûte rien. Ça, c'est le bout important. Hey, il s'est passé des affaires. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai participé à ça. Moi, j'ai regardé toutes ces audiences-là. Je vais pouvoir t'en parler un petit peu après. Mais je pense que... Au nom de la liberté d'expression, la juge journaliste s'est encore étalée sur son tribunal de l'info. Voilà. Comme le veut la méthode journalistique concitoyenne, elle avait un point et elle a fait des montages et elle a fait des recherches pour prouver son point. Le point étant que le docteur François Marquis, me semble, c'est un intensiviste qui travaillait moi, je l'ai trouvé très courageux pendant la pandémie. Il allait souvent devant les médias pour se faire insulter par des désinformés puis nous passer un petit peu des updates, nous parler. Voilà. Et on va commencer ça parce qu'il y a eu des plaintes. On va développer un petit peu sur le sujet. On va commencer ça ici avec le clip, le montage de la juge journaliste qui montre à quel point il est dégueulasse puis fasciste. Okay. Ça, c'est le montage que la personne qui l'haït puis qui veut qu'il tombe a fait pour montrer à quel point c'est grave ce qu'il a fait. OK, on regarde ça. La question n'est pas médicale, elle est purement politique. C'est ça. On est une valeur de société. Une valeur de société. On est formé pour soigner. Qui va prendre cette décision-là de laisser un patient à l'urgence sans traitement ou de laisser mourir un patient qui a besoin de soins? C'est ça. Les médecins ne pourront pas prendre cette décision-là, les équipes soignantes non plus. Quand on a dit que notre système est universel, la plupart des gens considèrent que dans le système public universel, ça veut dire universel, j'ai le droit d'avoir tout le temps au maximum, alors que c'est une chance équitable. Vous me dites que c'est à la société à juger. Écoutez, j'ai pas vu de sondage, là, mais chez l'immense majorité des Québécois qui sont vaccinés, là, je suis à peu près certain qu'un référendum ne tomberait pas du côté des gens qui sont pas vaccinés, qui doivent être soignés soudainement. Si je me fie à tout ce qui rentre dans ma messagerie, là, les gens en ont un peu le ras-le-bol. Là. Ouais. Si vous voulez parler de la société, je pense que le monde est écœuré en maudit. Et je pense que ça serait un bon moment à cette grande majorité silencieuse qui a subi beaucoup, faut se le dire. Maintenant qu'on a des solutions, j'aimerais ça des fois l'entendre un peu plus. Ben là, on pourrait peut-être favoriser les gens qui sont vaccinés. C'est ceux qui attendent, justement. Donc, ils sont sur un même pied d'égalité, qui attendent pour un genou, une hanche, une cataracte, une chirurgie de dos.
on pourrait favoriser ceux qui sont vaccinés à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire demain matin pour améliorer l'accessibilité, prioriser les doubles vaccinés pour les chirurgies électives? Hey, hein, ça, c'est-tu épouvantable? Donc, c'est les horreurs. Ça, c'est le montage que la personne qui, et tu vas voir bientôt, tu peux passer à la prochaine, Mhm. les horreurs que. Ouais, et ici, ben voilà, plainte disciplinaire contre le docteur Marquis. On voit, c'est Réinfo COVID qui décide de s'impliquer. Réinfo COVID, on n'a pas beaucoup de. Excusez, on voyait pas le. Cette entreprise-là. Plus ou le moins. docteur François Marquis, médecin bien connu du grand public, devra bientôt répondre à la plainte déposée contre lui devant le conseil de discipline. C'est qu'ils sont down. Là, on filait qu'il y avait un petit quelque chose. Là, tu peux passer à la prochaine. Ici, déjà, Réinfo COVID, attaquer le doc Provo. Ben là, c'était écrit sur le mur, ça, que c'était pour arriver, là, on s'entend-tu? Ben oui, attaquer le docteur Marquis. Et même, on aurait pu parler du docteur Béliveau, parce que Robert Béliveau est présentement, lui aussi, devant le Collège des médecins pour une plainte qui a été formulée à son endroit. Tu peux passer au prochain. Je veux juste te donner un peu d'infos parce que ça date d'aujourd'hui, en fait. Mais ça a été confirmé aussi dans un live de la Fête et la Tapouette de ce matin, si je ne m'abuse, que la plainte, le point de départ de la plainte, c'est de Mario Giroux. Là. Il y a un screenshot. Ah ouais, hein, le premier, ben, on va en parler après, là, tu peux passer à la prochaine. Et tout de suite, hein, les champions de la liberté d'expression sont sautés là-dessus. Et le doc Marquis, il voulait refuser de soigner les non-vax, c'est scandaleux, c'est tout à fait faux. Il a spéculé, et il a même dit que c'est pas lui qui était pour décider ça. Là. Ah oui, tout à fait. C'est encore une fois, c'est des menteries, ça, là. Ben non, il a émis quelque chose en compagnie d'une autre personne, parce qu'en fait, il a renforcé un peu le point d'une autre personne aussi, en disant, ben regarde, puis il a parlé, entre autres, des chirurgies électives. Là. Il n'a pas parlé de quelqu'un en train de mourir. Là. Non, eux autres, c'est ça, c'est exactement, c'est une vendetta pour eux autres. Finalement, on peut en mettre un au pilori, et à la prochaine screenshot, tu vas, effectivement, et tu sais, Réinfo COVID sont super fiers de leur patente, eux autres, gros move, hein? Mario Giroux, qui est un habitué du Collège des médecins, qui est souvent à la place où le docteur Marquis aura été présentement. La journaliste aussi, qui est très impliquée, qui non seulement fait une plainte contre le docteur Marquis, mais en plus fait un article bien... En tout cas, moi, je l'ai lu, son article, puis c'est orienté. On va dire ça comme ça. C'est très journalistéen. Alexis Roy, je le connais pas. Robert Béliveau, qui est présentement, lui aussi, devant le collège. Le lendemain, tu sais. Et Christian, le dernier, on m'a dit hier que c'était quelqu'un qui s'était fait mettre dehors de l'ordre des chimistes québécois dernièrement. Oui, lui, c'est un Linard, qui était là aussi à l'audience, c'est un chimiste qui a été radié de l'ordre des chimistes, là, mais pas à vie, là, me semble que c'est 3 mois. Là, il est à l'UQTR. Il est associé à l'UQTR, lui. Fait que, tu sais, c'est la brochette. C'est tout du monde qui ont à gagner du fait qu'il y ait encore cette marde-là. Mais regarde, Tommy, je te simplifie ça, là. Juju, la journaliste, est radiée du conseil de presse, puis elle est considérée comme ne pouvant plus faire de plainte nulle part. Mario Giroux, c'est un ostéopathe qui a été lui-même radié de son ordre à quelques reprises. Robert Béliveau, il est en standing, pas dans standing, mais il est en pending d'une décision parce que c'est déjà pris en délibéré dans son dossier contre le Conseil des médecins. Christian Linard, ben, c'est lui aussi. Il aurait juste manqué Patrick Provost, mais précisons que, M. Béliveau était accompagné de quelqu'un. Hein? Il y avait quelqu'un à côté de lui à son audience qui figure pas dans cette liste-là, mais comme dirait Maxime Ouipette, un ancien professeur de l'Université de Laval. Voilà. De Laval, voilà, c'est dit. Quelle surprise, hein? Et ben voilà, et là, quand on lance comme ça, des affaires comme ça, il y a immanquablement du trickle-down saucique, hein? Et on se ramène avec des commentaires comme le prochain. C'est tout à fait odieux. C'est sur le wall de Réinfo Québec, ici. Et là, il y a quelqu'un qui dit, oui, bravo à ceux qui ont porté plainte. Finalement, on va avoir à la prison. Et il y a quelqu'un qui dit, la prison, ça va pas se passer, il faut l'exécuter. Oui, évidemment. Il faudrait exécuter le docteur Marquis parce qu'il a dit, ben là, c'est pas nous autres qui va décider, ça va être politique, la décision. Tu sais, c'est hallucinant. Ouais. C'est le prochain, elle a répété.
Il y a du monde qui ont dit, ben là, Slack, est-ce d'exécuter, puis check la prochaine image. La prochaine image, OK, attends un peu, tiens. Le tribunal militaire. 2.0 s'en vient. Le tribunal militaire aussi sera exécuté comme les autres. C'est qu'on va être bien. Aïe. Quand on va avoir exécuté tout le monde. Quel tabarnak. Hey, Tommy. Il me reste encore deux petites. Ouais, c'est correct. Sur ce dossier-là. Je le sais, je les vois. Il faut juste qu'on dise bye à nos amis sur Facebook. Bye, les amis. Venez-vous-en. Twitch.tv, /, tout ce qui TV. Bye. En plus, on a les fouineux, nous autres. Fait que venez voir ça. Ah ouais, c'est ça. Bye. Donc, oui, la prochaine ici, notre ami Mike du Matozoïde qui a fait ses recherches, je te laisse nous l'aller. Oui, bien sûr. Dominique Moret demande que justice se soit rendue, nous aussi. Pourquoi n'a-t-il pas parlé de la cause d'un autre docteur, celui du retraité Robert Béliveau? Parce qu'il l'a déjà reçu en entrevue pour discuter de l'omerta dans le domaine de la santé. Moi qui voulais me faire ma propre opinion, je désirais écouter l'entrevue de Moret avec le docteur Bourassa. Malheureusement, l'entrevue n'est plus disponible sur le site. J'imagine, je ne sais pas pourquoi il parle de Béliveau puis de Bourassa. Le docteur Béliveau, la deuxième fois, là, il s'est trompé. Ouais, c'est une petite coquille. Comme diraient certains conspis, c'est toute une coïncidence. Probablement disparu dans le ménage du serveur. C'est l'usuel chez Radio X. Le passé, on peut l'effacer. Ça, je trouve ça tellement malhonnête. Ah non, ça, c'est ordinaire. À la prochaine, au bout, là, c'est clair. Là, on a... Jadis, on se souviendra, on l'a sûrement dit, Dr Béliveau retraité dans Mort Live. Le droit de parole, c'est quelque chose qu'il faut retrouver, quelque chose qui est essentiel si on veut avoir un débat, un échange d'idées. C'est en 2021. Robert Béliveau est présentement devant le Collège des médecins. Il est affilié à Réinfo Québec. C'est un des plaignants aussi par rapport à l'autre. Tu sais, le gars, en tout cas, ça fait pas très crédible. Et voilà, l'entrevue est disparue. Tu peux cliquer sur le dernier, l'après-vue. L'entrevue est disparue. Tu cliquais sur le lien qu'il y avait dans... Avant qu'on continue, Tommy, il faut que je t'en parle de ça parce que, en fait, en gros, là, les faits reprochés ou les affirmations reprochées au docteur Béliveau, date d'une époque où il était encore membre inactif du Collège des médecins. Et essentiellement, de ce que j'en ai vu, sa défense, c'est de dire « Oui, j'ai renouvelé 2 ans, mais moi, les petits caractères, je lis pas tout ça. » là. Puis, en gros, quand tu re-signes ta carte de membre inactif, ben, c'est spécifié que, essentiellement, tu es encore régi par le code de déontologie. Et les faits reprochés se sont déroulés à l'époque où il était membre inactif. Fait que c'est ça l'essentiel de ce dossier-là. Et c'est déjà en délibéré. Ça a duré 1h15. Puis on s'en va avec ça. Puis le président du conseil de discipline a tout simplement spécifié qu'il va rendre sa décision le plus rapidement possible. Il n'y a pas eu de grande envolée, de joute oratoire et tout ça. Là. Rien pantoute. Il s'est présenté là, puis il a dit « Moi, le doigt, je pratiquais plus. Puis oui, j'ai renouvelé ma carte de membre parce que je voulais avoir de l'information, mais à partir du moment que j'ai commencé à avoir des plaintes, j'ai tout lâché ça. Pourquoi je resterais là quand j'ai des plaintes? » Quelle surprise. Hein? Voilà. C'est ça le wrap-up. Fait que, puis cette affaire-là a eu pas mal moins de publicité que l'affaire de Provo, que l'affaire, tu sais, c'est parce que les autres, ça les intéresse pas, ou je vois pas pourquoi ça. Voilà, c'est ça. Alors, en gros, on attend. Puis dans le cas du docteur Marquis, ben, regarde, il faut quand même, c'est une information qui est importante et qui est totalement publique, Tommy, c'est que il y avait 20 demandeurs au départ, puis il en reste 5. Au moment de la première rencontre, qui était une rencontre de planification de la suite des choses, il y a 15 des co-demandeurs qui ont spécifié qu'ils ne voulaient plus faire partie de cette affaire-là, dont certains avocats et tout ça. Puis les 5 qui restent, sur les 5, il y en a 4 que c'est des concitoyens notoires. Merci. Effectivement, c'est très, très signe de quelque chose. Ça lui fait de quoi brasser, ça lui fait de quoi... Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, parlant de brasser des affaires, ça va être la seule, hein, je trouve important de le mentionner. On a eu une grosse semaine philosophique ici au Québec. Le mouvement appliqué sort de chez eux. Tu peux me montrer la prochaine image? Là? On va en discuter rapidement. C'est surtout le bout en haut
Parce que ça, c'est dans les réponses sous l'entrevue à Cube Radio de la grande philosophe qui est allée geindre, hein, qu'elle s'était fait mettre dehors pour des raisons qu'elle seule ne comprenait pas, tellement elle était rabrouée et pas finement attaquée. Ici, gars, je n'en reviens pas que la personne de la boutique ait osé prétendre que j'y allais juste pour déranger. J'achetais beaucoup de choses. Non, mais tu peux pas. Si tu achètes des affaires, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ça, en gros. Exactement, c'est un petit peu ça qu'elle est en train de dire. On m'a dit bien avant que je parle de cette histoire publique que la boutique recevait beaucoup de messages d'internautes indignés en me sommant d'essayer de les calmer. Pourquoi ce serait à moi de les calmer? C'est la boutique qui a fait la publication qui les énervait. J'ai trouvé cette phrase-là, ces deux phrases-là. Pourquoi ce serait à moi de les calmer? C'est la boutique qui a fait la publication qui les énervait. C'est une phrase, selon moi, ça speaks volume sur son attitude générale. Si moi, là, je peux faire quelque chose pour diminuer le harcèlement que vit qui que ce soit, je vais le faire. Je le dis souvent, moi, je suis contre que Annie-Ève se fasse achaler pour sa job pis tout. Vous pouvez aller discuter avec en public, lui poser des questions, mais d'aller la bâcher comme ça ne se fait pas. Moi, je le dis, ça se dit facilement de dire ça. T'as pas à faire ça, c'est pas une bonne manière de faire. Je ne comprends pas pourquoi qu'elle comprend pas qu'elle peut facilement dire, elle peut faire un statut public puis juste écrire « Ça ne donne rien d'aller achaler la boutique. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire valoir notre point de la meilleure des manières. » Elle pourrait simplement écrire ça, puis après ça, elle peut dire « J'ai fait ce que je pouvais faire, puis moi, j'aurais été content. » Mais à la place, c'est le contraire. C'est tout le temps les autres et tout le temps victime. C'est ça la philosophie. C'est ça la philosophie. Ce sont des messages importants, Tommy. Il faut que le monde le save. Mais moi, c'est ça. Je voulais montrer ces deux phrases-là. Je trouve que c'est gigantesque par rapport à Comment t'as trouvé l'entrevue avec... comment t'as trouvé son entrevue? Moi, j'ai trouvé que ça coupe court parce qu'à un moment donné, Sophie Durocher a dit carrément, ben regardez, moi, je voulais vous recevoir pour que vous... Je suis pas d'accord avec la décision que la boutique a prise. Je vous ai reçu pour que vous puissiez nous faire part des faits puis de donner votre opinion. Tout, parce qu'elle continue, là. Elle en veut plus, là. Oui, mais là, c'est parce que... Puis au début de l'entrevue, moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus malhonnête, c'est qu'au début, elle montre le T-shirt, puis sur le T-shirt, il est écrit TERF. Puis TERF, ça veut dire Trans Exclusionary Real Radical Feminist. Ça veut dire, dans l'acronyme TERF, il y a le mot exclusif. Fait que les TERF, ils ont le droit d'exclure des gens. Puis là, après ça, quand tu dis t'exclus des gens, fait que je t'exclus, ben là, ils sont victimes. Ouais, c'est ça, d'être exclu. C'est ça. Mais c'est parce que c'est toi qui commences à exclure. Fait que c'est toi qui brises le contrat de tolérance qui existe en public. Si tu arrêtes d'être tolérant avec le monde que t'aimes pas, le monde envers qui t'es pas tolérante, a le droit de pas être tolérant avec toi. Ben c'est ça le contrat de la tolérance. T'as pas le droit de dire vous devez me tolérer peu importe ce que je fais, sinon vous êtes intolérant. T'as pas le droit de dire ça. C'est pas ça, la philosophie. Sais-tu à quoi ça me fait penser? C'est même pas un paradoxe, la tolérance, mousse de nombril. C'est un contrat, la tolérance. Si tu le brises, si tu exclus des gens, si tu manques de respect envers les autres, tu viens de briser le contrat social. Fait que les autres, ben, ils ont le droit de plus te montrer le même genre de respect qu'ils auraient montré à quelqu'un. C'est le bon vieux. Ils respectent le contrat de la tolérance. C'est pas un paradoxe. C'est le bon vieux mon droit fini où le tien commence. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Mais tu sais à quoi ça me fait penser, ce que tu nous racontes là, tu sais, tolérance versus intolérance, puis tout ça. Ben, c'est important aussi, Tommy, qu'on se batte contre le manque, qu'on soit plutôt en faveur contre le manque d'incompétence. Moi, je pense que le manque d'incompétence, c'est quelque chose pour lequel on devrait se battre toujours. Surtout pour les élus. Oui, tout à fait. Fait que, allons voir ça, justement. Il y a des gens qui sont pas dans notre équipe, entre guillemets, qui sont également contre le manque d'incompétence. Il faut saluer ça. T'es écœuré que ton gouvernement, ça n'est pas transparent. T'es écœuré que ton gouvernement, que tu élis un député parce qu'il est supposé être compétent,
Mais par manque d'incompétence, il va donner des milliards de notre argent. Mais par manque d'incompétence. Oui, faut qu'on s'unisse pour défendre ça. Le manque d'incompétence, là, il n'y en a pas assez. Ça vient mêlant, mais c'est drôle en crise. Ça s'invente pas, là. Ça va, Kevin, tellement occupé à chialer que son intention a raison. Là. Je dis le contraire de ce que je pense, mais vous comprenez, c'est fuck it. Alors, en fait, c'est que le pire, c'est que c'est drôle parce qu'il est en compagnie dans cette affaire-là. Il est en compagnie. Ah oui, il y a quelqu'un qui me pose la question. Oui, je suis en train de faire des changements dans mon OBS. Ça se peut que les bannières aient un problème. Désolé, les amis, ça ne pourra pas se régler en cours de vol. Ce qui est drôle, c'est qu'il est en compagnie d'Amélie Poul puis de Libre Chou. Puis les deux autres sont là. Ah ouais, vas-y, ventile. Ah ouais, c'est beau. On a besoin de plus de Kevin Grenier. Puis c'est vraiment drôle. T'sais, ils sont partout. Là, c'est rendu que quand il y a quelqu'un de la Complosphère qui fait un live, puis si dans son live, il y a 3 personnes, il y a Amélie Poul puis Libre Chou. Tu sais, je veux dire, c'est du monde bien occupé, là. Anyway, c'est drôle. On dirait que les affaires vont pas super bien avec André en burn-out qu'il faut qu'il déménage. Puis, ouais. J'ai très hâte de voir c'est où qu'il déménage. J'ai très hâte. Très hâte. Ben là, il a l'air d'être déménagé d'un tropique, là, parce qu'il fait des lives en direct de je sais pas quoi, Caillou Coco. Et surtout que le Québec, c'est de la crise de marde, selon ce que j'ai compris. Hein. Ouais, ben là, ça. Hey, on va-tu rejoindre? Là, attends, là, faudrait que je parle. Bon, ça, pour ceux qui s'intéressent, pour fin de facturation, là, ce qu'on va regarder, ça dure 15 secondes. OK? Fait que, juste pour que ce soit notifié, allons retrouver notre ami, bien sûr, Samuel Grenier. Si vous voulez avoir l'ancienne revue de géopolitique profonde, c'est une des meilleures j'en ai 2, 3, peut-être 4. Je sais plus que j'ai retrouvé. Je vais vous les faire parvenir gratuitement. Vous avez juste à me faire un don puis m'écrire votre date, votre... Il faut que je revoie ça, attends un peu. J'en ai 2, 3, peut-être 4. Je sais plus que j'ai retrouvé. Je vais vous les faire parvenir gratuitement. Vous avez juste à me faire un don puis m'écrire votre date, votre... C'est cheap, man. C'est vraiment cheap. J'ai des magazines que je me sers plus, là. Est-ce que c'est cheap? Moi, j'avais ça. Des fans, viens, je les donne, viens me voir. Tu sais, puis c'est pas gratuit s'il y a des conditions pour l'obtenir, comme échanger un don, puis tout. Tu sais, Ben justement, tiens, allons-y, parce que ça vient d'un truc qu'on a déjà vu, là, mais allons revisiter ça avec une petite twist, si tu veux bien. Si les gens veulent utiliser mes images, maintenant je le vends les images à la seconde, et puis je pense pas qu'ils ont les moyens de me payer avec ce que je réclame par seconde pour Ah oui, droits. Donc si on prend un extrait de ton émission, faut... Si tu republies pas au complet, exactement, si tu fais pas juste partager mon direct c'est correct, mais si tu prends des séquences maintenant, j'ai demandé une opinion, et puis maintenant je vais pouvoir vendre mes images et je vais pouvoir réclamer, donc je serai pas obligé d'aller au crime, je serai pas obligé de faire une enquête, voir si c'est criminel ou pas ce qu'ils font, mais je vais pouvoir réclamer des droits par rapport à l'utilisation des images, comme si tu utilises le logo des Jeux Olympiques quand je te réclamais de l'argent. C'est comme si, je veux dire, t'as pas le droit de... utilise mon image, mettons, sans mon autorisation. Mais là, moi, c'est vendu par seconde. Alors, si les gens utilisent, ben, c'est parce qu'ils vont recevoir une facture, parce que... Ben, tu me le diras, Sam. À un moment donné, on n'a plus le choix de faire ça pour les coquerelles du web. On n'a plus le choix de faire ça. Il y a du bon monde, mais il y a du méchant monde. Et puis eux, ils garnissent leur page, puis ils font des vues avec nos images. Mais c'est normal qu'ils me payent. Alors, si ils n'ont pas les moyens de me payer, ben ça sera tant pis pour eux autres. Mais c'est tout. Ben c'est ça. Moi, j'ai pas à justifier mon prix. Moi, je réclame mon prix, point. J'ai pas à justifier. J'ai pas à dire, ben, ça vaut ça à cause de ça. J'ai pas besoin. Si je veux, tu sais, à un moment donné, si tu utilises les paroles d'un auteur en t'appropriant ça, puis en faisant une chanson avec, l'auteur va dire, ben non. Oh, ouais, c'est vrai. À moins de me payer. On va s'en parler en privé, parce que moi, de faire ça, je vais devenir riche, c'est sûr, là. il y a une opportunité d'affaires. C'est vrai que t'es assez tata pas mal souvent, Carl,
Ben oui, tu sais, moi, mon objectif, là, Tommy, c'est de m'approprier les propos de Samuel Grenier. Tu sais, moi, je suis épais à ce point-là. Tu sais, je veux dire que c'est moi qui a dit ça. Ben oui. Hey, puis là, écoute, Tommy, tu penses-tu, toi, que Samuel Grenier, là, penses-tu qu'il nous écoute? Non. Moi, je pense qu'il y a des agents qui nous écoutent. Là, il doit déléguer. Là, c'est OK, d'abord, j'ai mal posé ma question. Penses-tu que ça se peut qu'ils reçoivent des rapports de ce qu'on dit? Il doit y avoir des échos, là, mais oui, peut-être. Tiens, regarde, on va aller voir ça. Regardez, là, c'est pas compliqué. Il n'y a personne qui est pour la pédocriminalité. Il n'y a personne qui est en faveur du trafic humain. Là. Puis moi, j'ai pas de problème à ce qu'ils s'organisent des conférences qui vont traiter de ça. Là. Du tout, là. J'ai un problème. C'est que ça soit Sam Grenier qui les organise, alors que 2 semaines avant, il a dit des conneries, puis que ça fait 2 fois qu'on le pogne à dire « Je suis heureux comme une pute dans un bordel ». Je suis souriant comme une pute dans un bordel. Peux-tu changer tes jokes, s'il te plaît, là? J'ai pas été tendre à l'endroit de Richard Martineau, mais quand que je veux promouvoir, par exemple, mon événement futur au sujet de la pédocriminalité, après avoir une semaine ou quelque chose avant, après avoir commencé en ouvrant avec des conneries du genre « Je suis heureux comme une pute dans un bordel ». Je suis souriant comme une pute dans un bordel. Peux-tu changer tes jokes, s'il te plaît, là? Puis quand on a su pour le film qu'on pouvait le présenter en visioconférence, on était fous comme des balais. Alors, habituellement, je dis fou comme une pute dans un bordel, mais c'était inapproprié compte tenu du sujet qu'on vient de discuter. Vous comprenez. A-t-il vu la lumière? Ben oui, la facture. Ben ouais, j'y donne, comme ça, je vais y sauver un peu de temps, on va peut-être sauver quelques secondes. Il pourrait même me charger des frais administratifs, lui, là. Des frais de gestion. Ben oui, d'administration aussi. Et une série de photos, hein. C'est beau. Passer à loisir, là. C'est pour inspirer, là, si ça vous tente de peindre à l'huile. Ici, c'est beau. dans son élément naturel, là, c'est-à-dire à la verticale à chiot. Oui, bien sûr, sur son balcon, évidemment. Yeah. Ça, c'est très swag, hein? C'est très... ouais. Écoute... un petit peu plus dubitatif, hein? C'est... Là, tout le monde qui regarde le stream, s'il vous plaît, calculez le nombre de secondes que vous regardez, là, parce qu'on va avoir des factures de libre chou, là. Il a demandé à Samuel. Ça marche pour les photos aussi. Ça doit. C'est criminel, anyway. Fait que, on va pouvoir le chauffer aux factures. Ouais, c'est pas très écolo, par exemple. Oh, là, ça, c'est le look un peu Marlboro Man, là, tu sais. Manque juste la clope, là, tu sais, ouais. Et là, tiens. Mais voilà, il est chill. Hey, mais sais-tu, ça, c'en est-tu un autre? Ah, ben oui, ça, j'ai vu ça passer aussi. Mais dans ce live-là, ça te tente-tu qu'on aille un petit résumé des superbes affirmations qu'il a faites? Bien sûr. Ben allons-y, c'est vraiment pas long. OK. Il n'y avait pas de son. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Je suis vraiment désolé. Moi, j'étais parti sur une dérape. Je vais être honnête avec vous autres. J'ai un petit malaise que les gens me disent merci pour tout ça. Puis, parce que moi, on dirait que je me trouve très simpliste. Puis, je l'ai toujours dit. Le jour que les gens ne m'écouteront plus, ne sera plus présent sur mes directs, mais je vais lâcher tout simplement. Tu sais, là, on parle pour parler. Je dis pas grand-chose. Vous êtes quand même 100 à m'écouter. Fait qu'à la limite, je pense que vous m'aimez beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui pensent au suicide. Il y a beaucoup de gens qui passent à l'acte à cause de l'argent et des situations financières précoces. De l'argent et des situations financières précoces. De l'argent et des situations financières précoces. Fait qu'on souhaite bien sûr à tout le monde de ne pas se retrouver dans une situation financière précoce. Par contre, on vous souhaite la précocité en matière de gains financiers. Ça, le plus tôt sera le mieux. Écoute, ça, on vous le souhaite, par exemple. Et dixit notre cher Libre-Chou. Mais attendons un peu, je vais aller juste pour qu'on la voie comme il faut, parce que je trouve ça absolument superbe. C'est le Simplice.
Voilà. Ah ouais, ça donne simplet. Là. Ouais, il est simpliste, c'est ça. J'ai découpé cet extrait-là du podcast Super Poche et de notre côté, au Merconspi, ça a été un petit peu comme enfin, tu sais, la fin de jaser de cette petite conférence-là. Jean-Jacques est allé, hein, le Palpatine est ressorti de sa tanière dans laquelle il est en train de régénérer. Il est allé passer un petit 2 minutes vraiment niaiseux. Petit à petit, je me suis rendu compte que tout ce système de manipulation mondiale est verrouillé par les réseaux pédocriminels. Et au départ, moi, j'avais jamais fait le lien entre la manipulation mondiale, l'ingénierie sociale et la pédocriminalité, c'est-à-dire les programmes MKUltra, les programmes de manipulation mentale, les programmes de programmation. Tout ensemble, ça. Et finalement, c'est quand l'affaire Epstein est sortie avec la fameuse enquête des journalistes américains que là, j'ai vraiment compris que c'est grâce à Epstein qu'on a eu le Covid. Et voilà. Je sais pas si vous avez fait le lien. Mais parce que Epstein, pendant des années... Je sais pas si vous avez fait le lien. Non. Le FBI, il était payé par ces gens-là pour compromettre un certain nombre de futurs responsables qui ont, je dirais, orchestré la crise Covid. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer, je dirais, que tout est verrouillé dans la société. On dirait que Sam Grenier est en train de texter ta gueule. Tout à coup, n'est plus devenue uniquement une affaire d'enfants maltraités, etc., que j'avais découvert au moment de l'affaire Marc Dutroux, en 96, en Belgique. Et ça, tu pourras en parler, évidemment, de l'affaire Dutroux, même si tu n'étais déjà plus en Belgique à ce moment-là, je crois. Oui. C'est ça. Mais je me suis rendu compte que la pédocriminalité, ça ne concerne pas uniquement les enfants, ça concerne les gens qui ont des positions de pouvoir, aussi bien au niveau politique, au niveau médiatique, au niveau scientifique, au niveau juridique. C'est là où j'ai compris en Belgique que la plupart des juges d'instruction étaient tenus par les couilles, désolé pour l'expression, et que donc ils ne pouvaient pas faire sortir la vérité à propos de l'affaire Dutroux. Donc pour moi, ma motivation, c'est ça. Et ce qui me plaît toujours, c'est de rencontrer personnellement des gens qui l'ont vécu de l'intérieur. Parce que c'est bien de lire dans les livres, mais de rencontrer des personnes comme Anneke. J'ai rencontré les autres survivantes du film de Pierre Barnérias. J'ai pris l'avion jusqu'à Paris il y a 15 jours pour aller soutenir l'avant-première du film de Pierre Barnérias, où j'ai rencontré les autres survivants. Il me semble que c'est juste pour le soutien. C'était Anneke. Donc voilà la raison pour laquelle je suis ici. Non, puis c'est spécial parce qu'il y a quelqu'un qui m'a comme pris comment dire là, qui pense comme moi, parce que c'est vrai, là, c'est ce que Jacques Strapp vient de dire dans le chat. C'est en 2021, là, la COVID, c'était pour placer Joe Biden au pouvoir. Là c'est plus ça. Ouais. Là, c'est la pédocriminalité. Là, c'est la pédocriminalité. Après ça, la COVID, c'était aussi pour nous introduire des nanoparticules dans le corps pour nous contrôler mentalement. Là, c'est plus ça. C'est pour la pédocriminalité. C'est pour la pédocriminalité. Fait que, dans le fond, la pédocriminalité est en train de devenir le nouveau vaccin. Oui, c'est quand même. On peut carrément dire que c'est essentiellement la même affaire. C'est que, là, les causes de décès, il n'en existe plus. C'est la vaccination. Puis des crimes, des voleurs de chars, ça n'existe plus. C'est de la pédophilie. C'est pour cacher des pédophiles. C'est ça. Des pédophiles. Oui, tout à fait. Et ça, en faisant ça, je le répète encore une fois, la meilleure manière d'aider les pédophiles, c'est d'en voir partout. Ben oui, c'est sûr. C'est ce mot-là tout le temps, de penser que c'est une insulte, de faire comme si tu pouvais traiter n'importe qui que tu n'aimais pas de ça. Si quelqu'un vote à gauche, toi tu votes à droite, ben lui, il devient pédophile. C'est la meilleure manière d'aider les vrais criminels. C'est quoi la meilleure cachette, Tommy? C'est en public. In plain sight. Voilà. C'est ça. Au travers de plein d'autres comme toi. Flotte de zone with shit. C'est ça. Et parlant de ça un petit peu, Radio X a vécu un hostie de gros combat cette semaine. Je te laisse nous lire ça. Essaye de te greffer des veines dans le cou ici. Dominique Moret qui est en train de fondre littéralement. Là, moi de sa famille, sérieux. Sacrément. On les voit, le gars. On les voit, là.
Message à quiconque se sentirait concerné. Tu veux pas être la personne qui vient fouiller dans mes poubelles. Tu veux vraiment pas être cette personne-là. Tu ne veux pas. On dirait des menaces. C'est quoi tu mets dans tes poubelles? Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Ben ouais. Ben non, mais. Tu fais caca dans ton sac à vidange. Ben, c'est ça. Hey, là, vous allez tout voir mes. Tu veux pas! Ouais, vous voulez pas savoir combien je paye mon Internet, asti. Et c'est pas le seul, hein, gros dossier ici. C'est quelque chose qui arrive souvent. Nous autres, on s'est fait avoir, ben, je veux dire, on a déjà sorti nos poubelles, genre 2 jours d'avance, puis on s'est fait avertir. Moi, je pense que ça fait partie de vivre en société qui a de l'allure, mais Pablo Martinez, ici, check, c'est quoi qu'il a dit? Il a tellement raison. Si la police des vidanges du monde passe vérifier tes vidanges pour voir si tu fais le tri correctement, je te crisserais une couche pleine de marde qui explose à l'ouverture du sac. Tu sais, mon hostie. Ben, c'est toujours le très pondéré Pablo Martinez de son Mexique natal, c'est ça. Ben, on dit Mexique, mais c'est que là, ça vient de Terrebonne, ses affaires. Fait que soit qu'il, tu sais, peut-être que c'est la moitié de l'année plus un jour qu'il est à moins un Québec. Ouais, c'est ça. On sait pas trop, là. Et bien entendu, l'autre, hein, qui d'autre que tu vas voir la prochaine image. Les maudites étiquettes. Maudite affaire. Tard. Dominique Moret qui revient là-dessus, il y en a encore à dire. Je te laisse la lire, celle-là. C'est vraiment une crise d'éveil, là, vous allez voir. Y a-t-il quelque chose de plus déshonorant dans une société que de procéder à des fouilles d'ordures ménagères et à des contrôles de mesures de distance de 3 petits points poubelle? Plus une bureaucratie est grosse, plus elle doit justifier son existence. Et les insignifiants qui animent cette bureaucratie devenue obèse et flasque n'ont ainsi d'autre choix pour meubler leur journée que d'inventer des règlements, de créer de faux problèmes et de faire du zèle en appliquant en pseudo-sauveur de fausses solutions emmerdantes. Investir l'intimité et la vie privée des habitants fait et fera partie de l'ADN des nouvelles bureaucraties de demain. Ben, moi, en tout cas, je veux juste dire à Dominique Moret que je pense qu'il a tout à fait raison. Et c'est pourquoi je suis de rechef à aller me désabonner de l'infolettre Radio X. Parce que je trouve ça trop intrusif. C'est dégueulasse. Puis, je suis pas abonné, anyway. C'était une joke. Voilà. À un moment donné, là, non, mais dans le sens que, tu sais, rendu là, tu sais, c'est parce que tout je comprends, là. Tu sais, il y a un fond avec lequel je suis d'accord dans ce qu'il dit, là. Tu sais, quand on parle de bureaucratie, puis de red tape, puis toutes ces affaires-là, puis de sauter dans des cerceaux, je suis d'accord. Mais là, c'est parce que, là, en anglais, on dit « two wrongs don't make a right ». Tu sais, c'est pas parce qu'il y a trop de bureaucratie à propos de certaines choses qu'il y en a certaines autres qui n'en nécessitent pas. C'est ça l'affaire. Là. Fait que là, c'est le même exercice idéologique qu'avec la pédocriminalité, qu'avec le vaccin, qu'avec absolument tout. C'est pas correct. Capable de garder des nuances. C'est pas correct qu'un kidam me demande sur la rue c'est quoi mon adresse. Mais je pense que c'est correct qu'il puisse me demander si j'ai été vacciné pour aller d'un endroit public. Puis sur le fond, il y a des similarités dans ce que je viens de dire. On s'entend-tu, là? Sauf que, regarde, il y a une des deux personnes qui n'a pas d'affaire à savoir que je reste, puis il y en a une autre qui s'appelle la santé publique. T'sais, on peut-tu relativiser un petit peu et avoir un peu de nuance, là, t'sais? Mais eux autres, c'est pas à ça qu'ils vont s'inscrire aux Olympiques. Là. Ben, en tout cas, pas Dominique Moret. Non, pas lui, c'est ça. Peut-être Dominique Moret 2002, mais Dominique Moret 2024. C'est rendu un conspirationniste tout à fait toxique. C'est l'opinion. Et puis, ben, une petite dernière ici. La gauche fouille dans les poubelles. C'est la gauche. Oui, c'est la gauche. C'est pas la ville. Là. C'est pas une municipalité. C'est la gauche. Non, la gauche. Mettons, là, tu sais, ils ont des agents, là, puis ils ont dit t'as voté pour qui, toi, aux prochaines élections? Ah, ouais, libéraux. Ouais. On va attendre. On va trouver quelqu'un qui a voté pour le NPD. Ouais. On veut des vrais gauchistes, là. Pas des gauches centristes. Ouais, c'est ça. De l'extrême, là. Ouais, on prendra pas de chance, là. Ben, peux-tu mettre un turban en fouillant? ouais, c'est ça. c'est cave. Hey, parlant de... C'est d'ailleurs provenant d'une image de son TikTok
que j'ai fait l'affiche d'aujourd'hui. Écoute, ça a été comme une épiphanie, là. Puis pour ceux qui se demanderaient, oui, j'ai changé son drapeau parce que le drapeau, c'était un gigantesque drapeau sur la corde à linge qui défendait Trump puis the right to bear arms, le 2e amendement américain, puis ainsi de suite. En pierre d'ionoscope. Voilà. Le prochain clip est assez solide. Là. Il fait ça souvent, il répond à ses détracteurs en faisant... Ouais, il fait des réponses sur TikTok. On va aller voir ça. Là, je n'étais pas prêt. Je l'avais pas vu, celle-là. C'est débile. C'est vraiment magique. Là. Il est magique. Il est magique, ce type. Ça a l'air de pas aller faire rock'n'roll. Le prochain clip, tu sais, il y a une fois de temps en temps, là, la dernière fois, je t'avais parlé que les montagnes, c'est de la roches, des affaires de même. Le prochain clip, ça m'a pas mal jeté à terre cette semaine. On va le laisser aller, puis on checkera ça. Ouais, c'est bon. This cryptid here and this documentation, which a field camera was used, it was seen in an area, and a colleague of mine from a major university set up a field camera, and this is what they got. Now, this is known as a rock person or rock people. They can eat rock. They're found around cliffs, large boulders. They are real. And other colleagues of mine from some major universities, we testify that this is a real documentation. This is a rock person indeed. Je manque de mots. Fait que ça, c'est une vraie... Ça doit être assez rochant de le côtoyer, disons. Oh! Boom! Non, mais je veux répondre. T'as peu, Tommy, je veux répondre. Il y a plusieurs personnes m'ont posé la question. À ce jour, c'est-à-dire le 21 juin 2024, midi 47, je n'ai reçu aucune facture, aucun huissier, aucune communication ou tentative de communication, quelle qu'elle soit, de Samuel Grenier ou de toute autre personne. Ni de visite de policier pour t'arrêter parce que tu fais du harcèlement. Moi non plus. J'ai très, très hâte de voir comment ça va débouler. Et ben voilà, hein, c'est venu le temps de parce qu'on ne vous l'a pas dit, hein, mais ça fait quelques semaines que c'est réglé. Là. On a décidé de louer du temps d'antenne à 2 personnages assez particuliers qui revenaient de l'extérieur. Il paraît qu'ils ont perdu le passeport et qu'ils ont été crissés dehors. Moi, je m'en vais faire du basic. Je vais streamer, mais depuis... toute la programmation sur Douteux va rester pareil. Mais moi, je vais streamer comme en bicycle. On va voir c'est quoi. Peut-être que ça va être rendu ça ma vie, puis que je vais me promener en bicycle, que le monde va être généreux et tout. Hey. Mais pendant un mois, ça ne sera pas moi qui va s'occuper du Mercronspi, du reste. On a trouvé du monde qui gaulait ici et tout et tout. Fait que c'est ça, on met une pause sur la Godette Brother pendant un temps. Estival, là, c'est ça. On va vous tenir au courant sur nos différents médias respectifs et ça serait peut-être une excellente occasion, si vous ne les avez pas toutes vues, de vous rendre soit sur patreon.com/douteux ou sur Tout ce qui TV. Sinon, également, ben, c'est disponible en podcast pour les gens qui voudraient nous transporter partout. Eux autres aussi, hein, il y en a peut-être qui font du vélo. Fait que, mais là, d'ici à ce que je rappelle bien sûr aux gens de faire certain d'écouter la Godette Brother parce que c'est le show qui s'écoute jusqu'à la fin. Mais tu as quelque chose pour nous autres avant qu'on se laisse. Une petite transition, on a découvert cette semaine cette nouvelle version de Je me souviens de qui je suis. Quelle magnifique chanson pour terminer l'émission. OK, non, c'est pas la paix. OK, c'est bon. OK, ça me va. Bye-bye.
chose, c'est la nouvelle espèce qui ose souveraine. Je suis l'autorité suprême. À ma conscience, j'obéis. Je me souviens de qui je suis. J'avance sur le chemin de l'évolution en écoutant mon âme et je passe à l'action. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Quand je me trouve réellement, je vais à ta rencontre pleinement. Unissons nos voix, ensemble et autrement. Solidarité, universelle, faisons l'unité dans notre diversité. Déployons nos Choisis la vie, ça n'a pas de prix. Je chante ma flamme, la négresse dans l'âme, souveraine, mon âme souveraine, autorité suprême, remplie d'allégresse. Je suis Dias. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je suis Dias. Je me souviens de qui je suis. C'est l'heure de vérité. Le temps d'évoluer. De passer à autre chose. C'est la nouvelle espèce qui ose. Souveraine. Je suis l'autorité suprême. À ma conscience, j'obéis. Je me souviens de qui je suis. Ouais, tabarnak. Me souviens. Hey, Tony, je voulais juste te dire, vu que le monde, faites pas le saut, je me suis fait couper les cheveux parce que j'ai quelques influenceurs qui m'ont fait savoir qu'il était possible, voire fort probable, qu'il était gras. Alors, j'ai voulu pas prendre de chance. Puis je voulais pas que ça porte ton bras
à ton image de marque. Écoute, absolument parfaite, Tony. Fait que là, écoute, on les a eu. C'est fait. Enfin, tabarnak, la on fait fucking tomber paix. l'État profond. La paix. La paix, la bonne, sainte, vieille, vraie paix, tabarnak. Les hosties de frères Godette à la marde. Les hosties de frères Godette qui arrêtent pas de diffamer. Ils prennent des affaires que moi je dis, que moi je mets sur les réseaux sociaux publics, puis ils repartagent. C'est pas de la publicité, c'est de la haine, c'est de la division, c'est de la diffamation. C'est tout arrangé, me fait passer pour un épais parce qu'ils prennent les bouts que j'ai l'air d'un épais. Tabarnak! Écoute. C'est de la diffamation, c'est des lâches. C'est des lâches parce qu'ils gardent le vrai nom en public aussi, les tabarnak. Moi, là, j'aimerais ça qu'on organise quelque chose qui permettrait qu'on puisse enfin défendre notre droit fondamental à l'imbécilité. Écoute, c'est pas toi qui vas m'empêcher d'être niaiseux si je veux. Tu correct, ça? Hein? Personne. Y a personne qui va me dire comment agir. Puis t'as juste à me dire comment pas agir, puis je vais le faire. Puis t'as juste à me dire comment agir, puis je vais faire le contraire. Il n'est pas question que qui que ce soit, nulle part, me dise comment agir. Fait que t'as juste à me dire le contraire si tu sais c'est quoi que tu veux que je fasse. Mais c'est pas simple de même, parce que je suis une petite tête de cochon qui fait du bruit. Là, je viens de laisser papa le parler, là. Ben, c'est pas de même que ça marche dans la vraie vie. Dans la vraie vie, papa, il ferme sa gueule. Puis papa, il écoute pas les tatas en ligne qui lui disent de couper ses cheveux. Ses cheveux, c'est à papa. Non, Tony, calme-toi. En fait, ce qui était... Non, ils m'ont pas dit que de pas avoir les cheveux longs. Non, ils m'ont pas dit de pas avoir les cheveux longs. Ils m'ont dit, faut plus que tu aies les cheveux longs. C'est pas pareil, c'est correct, là. Ça me tente pas qu'on commence l'été avec une guerre de croûte, pis que là, je n'ai pas dit ça, et dit ça. Tu sais comment ça start, ça, ces affaires-là, là? Ça start que tu m'écoutes pas, puis ça finit que tu t'excuses. Hein? Là, je veux juste prendre un petit instant pour envoyer chier sincèrement à peu près tout le monde, là. C'est pas drôle. Un gros va donc chier à Trudeau, hein, à Legault surtout. C'est des artisans de tout ce qu'on est en train de vivre depuis tout le temps. Toute la gang, là, toutes les hosties de mange-marde là, qui sont en train d'être élus démocratiquement là, par la Chine, puis par les gens là, qui sont manipulés par les médias, qui lui posent des faits vérifiables, qui font partie d'un consensus mondial solide. Il n'est pas question qu'on vive avec ça, parce que ça marche pas avec mon ressenti en dedans, qui me dit que j'ai le droit de chialer, j'ai le droit de faire du bruit, puis t'as juste à me dire une affaire que tu penses qui est mieux que les autres, puis moi, me dire que je pense le contraire, puis j'ai le droit de penser le contraire. J'aime ça. C'est ça qu'on est en train de faire ici. On est en train de les tasser, comme on a fait avec les ménages du dimanche dans le temps. Là. Ouais. On est en train de tasser ça, faire le ménage. Les arrestations s'en viennent. Mange la merde à rue mange la merde de regardez, là, ça n'est un bel exemple. Ça, c'est un bel exemple de faire la démonstration de son droit fondamental d'être épais. Je te félicite, Tony. Enfin, il est temps qu'on s'assume. Il est temps qu'on prenne notre place. Puis, écoute, des épais, il y en a pas assez. C'est ça qui arrive. Puis là, ben, vous allez nous empêcher d'en rajouter. C'est quoi ça, cette logique de sans dessin-là? Moi, si ça me tente à un moment donné d'aller voter pour un chat, Maxime Bernier ou n'importe quoi, j'ai le droit d'être épais. J'ai le droit de faire que ça me tente avec mon opinion, mon vote, puis j'ai le droit de faire du bruit, puis vous pouvez pas venir m'enlever ça. Puis avoir raison, c'est un fardeau. Ben, c'est bien, moi. De toute façon, tout est dit, là, on va vous canceller ça fait de Godette. Ouais, c'est terminé. Victoire sur toute la ligne. Toute la ligne, on a eu raison d'un bout à l'autre, sur tout, à propos de tout, partout, tout le temps. Avec tout le monde, surtout moi, toi, ta gueule, Popol. Fait que là-dessus, j'aimerais prendre un petit instant pour, encore une fois, vous envoyer chier de la gang, en particulier la gauchiasse, woke, qui est en train de nous faire perdre tous nos droits parce que fait du bruit pis tout, pis c'est 63, pis les pinéales dans les chemtrails qui mettent de l'aluminium pour transformer tous nos chakras en espèces de pommes pourrites qui vont transformer la politique active en de quoi qui fait que, écoute, tabarnak, il va falloir que
on me fait signe là-bas que ça va être à mon tour d'aller. Ah, parfait. Donc, mangez toute la marde. Puis moi, je veux pas envoyer... J'envoie chier tout le monde, sauf Céline. Allô, Céline, on est content de toi, Céline. Fait que, mange la marde. Fuck you. Pleine d'adrénochrome. Fuck you, buddy. Fuck you, toi ici, là. J'ai hâte de te renvoyer chier en personne, là. C'est ça, mange du poêle. Tout ce qui est TV sur Twitch.